Bonjour, je suis Dodor, et aujourd'hui nous allons parler des satellites du système solaire. Vous savez, on parle beaucoup des planètes du système solaire, mais on parle pas beaucoup des satellites. Mais d'abord, un satellite, c'est quoi? En gros, c'est un ou plusieurs objets célestes qui sont en orbite autour d'une planète. Par exemple, Mars a 2 satellites, à savoir Phobos et Deimos. Mais certaines planètes du système solaire n'ont pas de satellites, comme par exemple Mercure et Vénus. Bref, c'est parti pour le top 10 utile des satellites du système solaire. La Lune. Bah oui, autant commencer par elle. Donc déjà, la Lune est le seul satellite de la planète Terre. Et la Lune est très utile pour notre planète. Parce que si jamais un jour la Lune disparaît, bah il y aurait des tsunamis un peu partout dans le monde. Ce qu'il y a d'intéressant à dire sur la Lune, c'est que déjà elle réfléchit la lumière du soleil. Ensuite, sur la Lune, il y a des montagnes, des grands déserts, et surtout plein de cratères. Mais d'où viennent ces cratères? Eh bien en gros, c'était il y a des milliards d'années quand les météorites se sont écrasés sur la Lune. Et depuis ce jour, la Lune n'a jamais changé d'apparence. Et c'est aussi le seul satellite du système solaire où l'homme a posé les pieds dessus. Bon, déjà, un voyage entre la Terre et la Lune, ça dure 3 jours. Et ce sont les Américains qui ont marché sur la Lune en premier, en 1969. Mais en réalité, l'histoire est beaucoup plus compliquée que ça. Parce qu'en réalité, c'était une course contre la montre entre les Américains et l'URSS. Et c'était pour savoir qui avait la plus grosse, en termes de technologie. Mais bon, bien sûr, tout le monde sait que c'est Tintin qui a marché en premier sur la Lune. Io. Oui, Io. Mais avec un I à la place du Y. Io est un des nombreux satellites de Jupiter. C'est un satellite qui a beaucoup de volcans à sa surface. Donc bien sûr, il fait très chaud là-bas. Les volcans peuvent même faire cracher de la lave jusqu'à 300 km d'altitude. Il y a notamment un énorme volcan. Il s'appelle Loki. Et la particularité de ce volcan, c'est qu'il est responsable de 15% de la chaleur du satellite. Et il y fait tellement chaud là-bas qu'à chaque fois qu'une sonde spatiale a tenté de s'approcher de Io, bah les sondes se mettent en panne. Oui, donc c'est impossible de s'approcher de Io en fait. Europe. Et non, je parle pas du continent européen, je parle du satellite Europe. Europe est un satellite de Jupiter. C'est un satellite qui est recouvert de glace. Donc bien sûr, il fait très froid là-bas. Mais ce satellite a une particularité. Il a de grosses lignes rouges. Ces lignes rouges, en fait, ce sont d'énormes crevasses. Et il y aurait des rumeurs comme quoi il y aurait un énorme océan sous la glace. Et vu qu'au-dessus, bah, c'est de la glace, et ben cet océan, à ce qui paraît, il serait liquide. Donc un satellite plutôt intéressant. Ganymède. C'est un satellite de Jupiter et il y fait à peu près moins 150 degrés. Et ce satellite contiendrait plus d'eau que la planète Terre. Et il arrive parfois qu'on voie des aurores boréales sur ce satellite. Je trouve ça tellement beau. Callisto. C'est aussi un satellite de Jupiter. Vous inquiétez pas, on aura bientôt fini avec les satellites de Jupiter. Bon, déjà, Callisto, il fait moins 140 degrés là-bas. Mais par contre, ce satellite a beaucoup, je dis bien beaucoup, de cratères. Notamment un énorme cratère qui s'appelle Valhalla et qui fait 600 km de long. Titan. Déjà, quand ton satellite s'appelle Titan, Titan est un satellite de Saturne. Alors, Titan a une vraie atmosphère, comme la Terre. Sauf que le problème, c'est que Titan a 95% d'azote dans son atmosphère et il fait moins 180 degrés. Mais par contre, on sait certaines choses sur Titan. Déjà, les Européens ont envoyé un module spatial qui a atterri sur Titan. Il y a des montagnes, des ruisseaux, et sur certaines photos, on peut voir des rivières. Et dans ces rivières, il y a un liquide qui contient du méthane. C'est ce qu'il y a dans les pets des vaches. Pets de vache, pets de vache, pets de vache, vache, vache. Oh, la vache. Va crever. Je suis sincèrement désolé. Encelade. Encelade est un satellite de Saturne. C'est un satellite qui est constitué de glace. Et sur ce satellite, il y a quelques cratères, des plaines, mais surtout des grosses failles bleues. Ces grosses failles bleues, on les appelle les rayures de tigre.
Oui, je sais, moi aussi j'ai jamais vu de tigre avec des rayures bleues. Mais sur ce satellite, il y a aussi des jets de glace et de vapeur d'eau qui peuvent aller jusqu'à des centaines de kilomètres dans le ciel. Et il y fait moins 150 degrés à la surface. Voilà. Mimas. Mimas est un satellite de Saturne et il n'y a pas grand chose à dire sur lui. Il y fait moins 180 degrés à la surface. Et ce satellite a un gros cratère. Il s'appelle le cratère d'Escherel. Et ce cratère est plus grand que le Canada. Et oui, je sais, ça ressemble à l'étoile de la mort dans Star Wars. Mais je sais pas, peut-être que l'univers Star Wars existe vraiment, peut-être que les Sith existent vraiment, peut-être que l'Empereur et Dark Vador existent vraiment, peut-être que George Lucas n'a jamais rien inventé. Ou pire, peut-être George Lucas était au courant, et George Lucas est en fait un Sith. Et depuis le début, il envisagerait d'envahir la Terre avec une armée de Stormtroopers. Et George Lucas deviendrait l'empereur Lucas. Et ensuite, il envisagera de créer une nouvelle étoile de la mort sur la Lune. Pour qu'ensuite, l'empereur Palpatine et l'empereur Lucas puissent créer des nouvelles étoiles de la mort en se servant de tous les satellites du système solaire. Et ensuite, ils se serviront de toutes les planètes telluriques du système solaire pour les transformer en bases Starkiller. Et après, les bases Starkiller vont absorber la puissance du soleil. Et après, l'armée des deux empereurs vont envahir la Voie lactée, puis l'univers entier. Pour qu'à la fin, ils transforment tous les satellites de l'univers en étoiles de la mort. Et toutes les planètes telluriques en bases Starkiller. Et enfin, l'empereur Lucas tue l'empereur Palpatine pour devenir l'empereur de l'univers. Tout est lié. Ou alors c'est un pur hasard, et depuis tout à l'heure je dis que de la merde. Miranda. Miranda est un satellite d'Uranus. Et non, je ne céderai pas à des blagues trop faciles. Alors, sur Miranda, il y a des falaises de glace. Mais ce qui est le plus intriguant sur Miranda, c'est sa forme. Et pour ceux qui se posent la question, non, c'est pas un bug de photo. C'est Miranda tel quel. En réalité, Miranda est comme ça parce que ce serait la force gravitationnelle d'Uranus qui aurait déformé le satellite. Et je me retiens toujours de faire une blague trop facile. Triton. Triton est un satellite de Neptune. Bon, déjà, ce qu'on peut dire sur Triton, c'est que Triton est plus petit que la Lune. Mais ce qui est intéressant à dire sur Triton, c'est que Triton est penché. Penché, enfin, incliné, je voulais dire. Et un jour, Triton va disparaître. Parce qu'en ce moment même, Triton est en train de se rapprocher de Neptune. Et plus Triton se rapproche de Neptune, plus Triton va se mettre en 1000 morceaux, créant un très gros anneau sur Neptune, faisant grossir l'anneau de Neptune. Oui, parce que Neptune a aussi des anneaux, comme Uranus et Jupiter. La planète où il y a le plus gros anneau, c'est Saturne. Bref, cette vidéo est terminée. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, laisser un pouce bleu et laisser un commentaire, c'est vous qui voyez. Et on se dit à une prochaine vidéo. Salut!